Bonjour à tous, c'est Chronos, bienvenue sur la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, je vous présente un tarot. Le tarot cosmique de Norbert Loch, je ne sais pas comment on dit, Loch. Je vous le mettrai dans le commentaire, je vous le mettrai dans le titre. Voilà, je mettrai le nom de l'auteur. Euh, Tarot cosmique. Le tarot cosmique rend la connaissance ancestrale accessible tout en créant parallèlement un tarot à la portée de tous comportant le moins possible de symboles occultes. La signification des cartes peut être comprise sans que le consultant n'ait besoin de connaissances approfondies sur les sciences occultes, c'est-à-dire sur l'astrologie, la numérologie kabbalistique et l'apprentissage de l'arbre de vie. 78 lames avec notice explicative en français. D'accord? Donc là, je l'ai trouvé en français. AGM Urania pour l'éditeur. Petite boîte en carton qui fait le taf. Potentiellement, je le mettrai dans une boîte un petit peu plus jolie, en simili-cuir. Voilà. Le petit livret, alors, le petit livret très succinct. En français, vous avez un préface, une structure de tarot. Ok. Ensuite, vous avez les arcades majeures, très succinct. Ça se lit vite. Ça se lit très très vite. Ensuite, vous avez les arcades mineures ici, pareil, très très succinct. Et à la fin du livret, vous avez des tirages. Une seule carte, trois cartes, cinq cartes avec la carte centrale, une à gauche, deux, trois à droite, quatre en bas et cinq en haut. Donc là, on a les cartes. On a passé, présent, futur, le motif et le développement potentiel. La disposition en 7 cartes. La disposition avec 10 cartes. Autre méthode de disposition, l'utilisation des cartes de tarot. Et vous avez en dessous littérature, bibliographie. Alors par exemple, là, vous avez Aleister Crowley, Rufus Comphausen, Ségus Golovin, cours de Gébelin. Je ne sais pas comment ça se prononce. Bon, là, vous avez quelques petites références. Là, ça casse pas trois pattes à un canard. Voilà, c'est un petit livret succinct. Il a le mérite d'exister, on va dire. Vous avez les significations rapidement des cartes. Sans plus tarder, je vous montre le jeu parce que là, franchement, il est magnifique. J'adore. Vous avez la carte du mât, le zéro. Alors, moi, je suis pas fanat d'une carte avec un zéro sur le mât. J'aurais tendance à ne pas mettre de chiffres. Voilà. Bon, c'est comme ça. Je le prends tel quel. C'est magnifique. Voilà. Je ne peux rien dire d'autre. Je vais passer succinctement ici sur les cartes, mais elles sont très très belles. Je sais pas, il y a quelque chose de d'envoûtant. Alors ça fait penser un petit peu quand même, je dirais, à la franc-maçonnerie, hein. Il y a un petit peu de ça, il y a de la cabale dedans aussi. Le jeu est superbe, les couleurs très très belles, arrière de carte topissime, très très beau. J'aime beaucoup. Alors il y a un côté un petit peu ancien, il y a un côté un petit peu euh, mystique. Voilà, vous avez des formes géométriques sur les cartes. Donc voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Très très beau jeu. Bonne qualité, petit format. Donc pour les petites mains, ça va très très bien. Il est en format poker, format tarot. Donc pas de souci. Qualité topissime, ça va bien vieillir. Légèrement pelliculé. Je dirais que c'est peau de pêche, mais ça glisse bien. Voilà, la carte de l'ermite, roue de fortune, la force avec le t-shirt ici. Très très sympa. Alors, ce que j'aime bien, c'est que le pourtour est blanc, c'est épuré, voilà, on voit bien le nom de la carte. Là, vous avez pas forcément le symbole. Là, vous avez le 13, la mort. Celle-ci est flippante, j'avoue. Vous n'avez pas le numéro pour les arcanes majeures. La carte du diable, celle-ci m'a fait flipper aussi. C'est un jeu qui prend aux tripes, d'accord? J'aime bien, il a une grosse énergie quand même, hein. Au niveau ésotérique, on sent que c'est pas, il est pas anodin. La carte de l'étoile, c'est la carte ici qu'on a sur le boîtier. La lune,
et le soleil. Voilà. On passe, on a le jugement aussi. Et on a carte du monde. Voilà, la carte du monde. L'as de bâton. Donc là, as, le 2, le 3. Alors ça respecte pas forcément le Rider-Waite. Elle regarde pas au loin, par exemple là sur cette carte 3. La 4 de bâton. Ici, on a quelqu'un qui danse. On n'a pas la notion de foyer, je dirais. Donc là, il y a des petites subtilités qu'on ne retrouve pas du Rider-Waite, tout simplement. 5 de bâton, le 6. Donc là, il a une couronne, donc on voit bien qu'il est victorieux ici avec le 6. Le 7, on voit bien qu'il est attaqué. Le 8, on a une petite notion de mouvement, on a une notion de quelqu'un qui saute, d'accord? Donc, de rapidité. Le 9 de bâton, on a une notion de souffrance avec les petites larmes là en dessous, d'accord? On a des petites larmes de sang. Le 10 de bâton, le burn-out, en avoir plein le dos. Hop, la princesse, le prince, reine de bâton, roi de bâton. Alors je prendrai une carte et je vous lirai la signification de la carte pour que vous voyez comment c'est amené dans le livret. D'accord? Je pense que c'est intéressant quand même de voir un petit peu, même si c'est très succinct dans le livret, de voir que avec ce jeu-là, vous pouvez tout de suite commencer à faire des tirages divinatoires. D'accord? Endroit en vert, pas forcément possible ici avec le dos de deck, parce qu'on peut toujours le voir. Après, ça, c'est vous qui voyez, d'accord? Hop, le 5, le 6. Là, j'ai pas mes enfants, tu vois, par exemple. J'ai bien l'amour, mais pas, j'ai pas l'enfance. Le 7 de coupe. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que, regardez ici, j'ai un rappel de cette image-là, derrière, ici. Très, très intéressant, ce rappel d'image. Il y a quelque chose à aller voir. Le 8 de coupe. Là, j'ai pas quelqu'un qui s'en va. Vous voyez, j'ai quelqu'un de blasé, mais j'ai pas quelqu'un qui s'en va, en fait, qui tourne le dos. Le 9 de coupe et le 10 de coupe. Voilà, la princesse. Donc le jeu, je passe succinctement, hein. Voilà, je veux juste vous montrer les images. Elles sont très très belles. Vous pouvez passer la vidéo en ralenti si vous le souhaitez. Si vous voulez voir les images de façon plus longue, il suffit de placer la vidéo en ralenti, de couper le son et de profiter des images. La famille des épées, ma famille préférée, celle du mental. Donc celle-ci, j'aime bien. Par exemple, là, c'est pas un cœur, c'est une fleur. Et là, ils sont en deuil. J'aime beaucoup cette carte-ci. Là, j'ai bien une notion de repos. Ils sont tranquilles, ils sont détendus. Là, j'ai pas ma notion de stratégie. J'ai pas ma notion d'éloignement du danger sur celle-ci. Voyez? Donc, c'est un jeu où il y a des libertés sur le dessin, mais ça me va, ça me va. Il est très très beau, hein, j'aime beaucoup. Voilà. Et je vais lire le petit livret. Il est tellement succinct le livret que pour le coup, je vais lire très 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 curieusement. Euh, je vais faire preuve de curiosité tout simplement. Le 8 d'épée, le 9 d'épée et le 10. Le 10, il est terrifiant. Voilà, le 10 d'épée est vraiment terrifiant. Hop, princesse d'épée avec le faucon, le prince, la reine et le roi. On passe sur les deniers. Là, ça c'est contemporain sur celle-ci. Là, pareil, ça pourrait être contemporain. Alors l'avantage, c'est que le jeu est en français, hein. Pour le coup, tout est en français, c'est top. Il y a une prise en main très rapide du jeu.
Même pour les débutants, ça passe. Voilà. Hop. Alors, on va qu'appeler, on va se prendre une carte au hasard. Je trouve qu'il a une belle énergie. Je sais pas pourquoi, il a vraiment une belle énergie. Le dos de deck est vraiment sympa, j'aime beaucoup. Je sais pas, j'ai une belle affinité sur celui-là. Allez, les cartes se mélangent bien, bonne qualité, tranche blanche, ça je valide, tranche blanche. Allez, on a le 7 de coupe, on a la carte de l'illusion. On est parti, je vous lis dans le livret. Bah, regardez, pile à la page. Une personne torturée. Alors, je vais vous montrer. Une personne torturée par des rêves agités et pliés au sol. Interprétation. Illusion, rêverie, corruption, imagination, délire, duperie, succès illusoire. Analyse des souhaits et des peurs, force productive de l'imagination, travail du rêve. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous avez pour cette carte-là. Je prends celle-ci. On a un 5 d'épée. Allez, on se va sur le 5 d'épée ici. Euh, Par exemple, pour cette carte-là, un homme est allongé, jambes et bras écartés, dans le désert, emprisonné par 5 épées qui transpercent des roses à la verticale. Interprétation. Outrage, faiblesse, infamie, discernement tardif, acceptation de l'inévitable, perspective lucide, nouveau savoir. Allez, on s'en fait une troisième. La carte de la lune. Donc, tu prends la carte de la lune. Allez, hop. Une arcade majeure pour finir. Alors là, ce qui me manque, par exemple, j'aurais aimé avoir le numéro ici. Ah, je l'ai tout en haut. Je l'ai en petit. 18. Alors, carte 18 ici. Puisque dans le livret, j'ai les numéros, je trouve que c'est logique que ça apparaisse sur la carte aussi. Voilà. Le 18, une écrevisse sort d'un marais attirée par le pouvoir de la lune. Interprétation, l'inconscient, les forces secrètes du psyché, perte de soi-même, vocation, délivrance, grâce, grand amour, obscurité, secret, délire, ivresse et hystérie. Voilà les amis, donc c'était une petite présentation rapide de ce jeu. Je le trouve très très beau. Il a une très très belle énergie. Je vais survoler le bouquin, puisque bon, voilà, le bouquin est très succinct, donc c'est assez intéressant de le survoler pour voir un petit peu comment c'est abordé dedans. J'espère que cette présentation vous a plu. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du jeu. Est-ce que pour vous, bah, c'est comme pour moi? Est-ce qu'il a une certaine attraction ésotérique? Je ne sais pas, il y a un petit quelque chose, il y a un petit supplément d'âme dans celui-ci. Voilà. Donc j'aime bien. Qualité-prix, je valide la qualité et le prix. Après, pour la petite boîte, ça fait le travail, mais moi j'aurais tendance à lui trouver, une belle boîte, en simili-cuir en plus. Voilà, donc il y a de fortes chances que je mette ça dans une belle boîte. Donc j'espère que la présentation vous a plu, vous me direz en commentaire. Moi je vous fais de très, très gros bisous et je vous dis à bientôt sur la caverne de l'oracle pour une prochaine présentation de tarot ou un petit tirage intuitif. On verra. Allez, ciao, ciao. Belle journée à tous.